Hello, alors ça faisait longtemps que je n'avais pas vlogué, donc un vlog dans Paris, c'est bizarre, hein, c'est pas comme quand on est à Disneyland. Donc alors Paris, ben les pieds dans l'eau, je vous montre ça. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez la flotte là, comme vous pouvez voir, il y a des arbres. Ben, normalement c'est un quai, puisque vous pouvez également voir les bateaux qui sont au quai, théoriquement. Donc là voilà, on est sous la flotte, on a pu descendre un petit peu. Bonjour. Bonjour. Voilà. Je permets, ce ne sont pas des bateaux mais des péniches. Voilà, très bonne journée. je m'excuse. Une péniche reste un bateau, oui, quoi mais qu'il en c'est soit. une forme de bateau. Bon, t'as pas tes oreilles, tu te tais. Alors, ce que je voulais vous montrer, ceci est le pont de la Tournelle qui relie la rive gauche, côté 5e arrondissement, à l'île Saint-Louis. Donc, je ne vais pas vous montrer la Tour Eiffel, peut-être ça se fera pour un autre vlog. Mais ce pont est très important. Déjà à Tournelle, le nom vient de Petite Tour, parce qu'à l'origine, on avait l'enceinte de Philippe Auguste qui encerclait Paris, un Paris beaucoup plus petit. Tenez, regardez la carte du Paris à l'époque. Paris, à ce moment-là, était très convoité par les Anglais. Philippe Auguste, il allait partir pour la 3e croisade. Il voulait que Paris soit protégé. Il a fait construire une enceinte tout autour. Protégé de qui? Des Anglais, parce que voilà, c'était pas une variante, mais à l'époque, les Anglais aussi, ils voulaient Paris, quoi. Je m'excuse pour les Anglais, on sait que je suis pro-anglais. Hein. Sur ce pont, regardez la statue qu'on a. Donc, c'est Sainte-Geneviève, patronne de Paris, également de Nanterre et de la gendarmerie. Pourquoi? Parce qu'elle a protégé Paris, Attila, en 451. Paris était assiégé et les hommes, la population commence à fuir en fin de compte. Sainte-Geneviève, qui est nonne, se dit non, ça se passe pas comme ça. Je vous la fais court avec une version plus moderne. Elle vient, elle harangue la foule, elle leur dit de pas partir, faut pas se plier comme ça. Elle fait la résistance et en fin de compte, Attila, il va pas envahir Paris. Alors attention, je vous montre les images d'Épinal. La réalité est tout autre. À aucun moment, Sainte-Geneviève a rencontré Attila. Elle ne s'est pas mise à genoux devant lui en mettant la main, n'approche pas, va-t'en. Elle n'a pas pris une épée pour aller le combattre, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Attila a décidé de contourner Paris, de ne pas rentrer. Alors, est-ce que parce qu'il a su qu'il y avait une résistance qui s'était organisée, plus intéressé par autre chose, il s'est dit ça ne sert à rien de passer par Paris, on peut continuer d'envahir la France en arrière. Toujours été que voilà, elle a sauvé Paris en 451. Mais elle ne s'arrête pas là, la bougresse. Quelques années plus tard, c'est Childéric Ier qui décide d'envahir Paris. Il va mettre un siège. Elle va réussir à sortir, à faire venir du blé pour nourrir les habitants de Paris. Et encore une fois, elle va sauver la ville. Elle est incroyable, non? Du coup, elle est notre patronne. Par extension, de la gendarmerie aussi, puisque ce sont les gens qui protègent. Alors, petit secret avec cette statue, je vous invite à venir voir donc le pont de la Tournelle. Donc, on a Sainte-Geneviève, on a un enfant tenant une nef, un bateau. Donc, l'enfant symbolise le peuple de Paris sous la protection de Sainte-Geneviève. La nef, c'est le symbole de Paris, donc le peuple tient entre ses mains la ville. Donc la ville est sous la protection du peuple, le peuple lui-même sous la protection de Sainte-Geneviève. Petit secret de cette statue. Juste là, imaginez l'enceinte et la porte, parce qu'on ne rentrait pas comme ça dans Paris, donc on avait la porte Saint-Bernard qui était juste là, d'où cette petite tour, cette tourelle, qui va donner le nom, je répète, pont de la Tournelle. Donc non, en fait, n'imaginez pas, regardez à quoi ça ressemblait. Alors, il y a eu plusieurs ponts, c'est pas le pont d'origine. D'ailleurs, à un moment donné, quand il y avait l'enceinte, il n'y avait pas de pont. À plusieurs reprises, alors il faut savoir que les ponts étaient en bois avant, il n'y avait pas de pont, donc ce qu'on faisait, c'est qu'il y avait des chaînes qui étaient tendues d'une rive à l'autre, et des bateaux étaient placés à différents endroits qui pouvaient être mis en travers pour empêcher éventuellement une invasion ou empêcher les gens d'entrer comme ils voulaient dans Paris via la Seine. Ça ne se passait pas comme ça, ils étaient bloqués, fallait sortir et venir au niveau de la porte Saint-Bernard. Et ceci, c'est Steph qui est en train de déambuler dans Paris.
Alors, petite digression, bien sûr c'est fermé au moment où on tourne, mais la tour d'argent, le fameux restaurant qui est placé là, maintenant vous savez le nom La Tour, vous savez pourquoi il est à cet endroit. Donc voilà le restaurant d'origine qui a été fondé en 1582. Donc c'est un restaurant vraiment historique, extraordinaire. Et les deux bâtisses qui sont ici, enfin les deux bâtiments, sont devenus une seule et même tour d'argent en 1914. C'est une des plus belles vues de Paris, puisque comme vous le voyez, elle donne sur Notre-Dame de Paris. Alors ce pont a été inauguré par Paul Doumer, qui était président de la République en 1928. La statue, on la doit à Paul Landowski. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'origine, elle ne devait pas être dans ce sens-là. À l'origine, elle devait faire face à Notre-Dame. Étant donné qu'on a affaire à une sainte, ça semblait logique. C'était le souhait du sculpteur, mais comme vous pouvez voir, elle est dans l'autre direction. Car la municipalité et le gouvernement ont décidé que comme elle avait fait face aux envahisseurs, autant la tourner dans la direction d'où venaient les envahisseurs, elle leur fait toujours face. Bon, derrière nous, vous voyez Notre-Dame. Je ne vais pas vous faire un cours d'histoire, mais alors, tiens, tu peux expliquer, toi, comment ça s'est passé? Est-ce que c'était quand elle a brûlé? Toi, avec Victor, vous êtes venus tout de suite? On est venu tout de suite, on a été obligé de faire tout le tour et justement de se retrouver sur le pont de la Tournelle. Je peux pas expliquer ce qui s'est passé, c'était terrible à voir. J'ai été prévenue par une amie qui me dit « Tu n'es pas à Notre-Dame ». Je dis « Qu'est-ce qui se passe ?» On y va en courant avec Victor. On arrive, la flèche tombe devant nous. Les gens, c'était incroyable. Il y avait un recueillement. Les gens. Au début, tu étais côté hôtel de ville. J'étais hôtel de ville et il a fallu faire tout le tour par là. Je me suis retrouvée sur le pont de la Tournelle avec une amie, avec Victor. Toi, tu nous as rejoints. Oui, alors, ce qui s'est produit, c'est que moi j'étais au travail à ce moment-là. Au travail et tu finissais très tard. Et toi, tu as fait un live sur Insta. J'ai fait un live sur Insta. C'était impressionnant parce qu'il y avait du recueillement. Il y avait, faut savoir que pour nous, Notre-Dame à Paris, on est des Parisiens, c'est notre maman, quoi. Bah, c'est l'histoire de France aussi. C'est l'histoire de France aussi. C'est l'histoire universelle. Oui, c'est surtout qu'en plus, c'est pas qu'un symbole religieux. Voilà, c'est notre voilà. Enfin bref, c'était très émouvant. Les gens pleuraient, les gens étaient complètement choqués, ils ne comprenaient pas ce qui se passait, on ne pouvait pas aider, on aurait voulu jeter des seaux d'eau, on aurait voulu... C'était une des soirées les pires de ma vie, honnêtement. Moi justement, ouais, j'étais au travail et tu fais ton live. Alors déjà, on me dit la Notre-Dame qui brûle, je dis quoi, c'est quoi cette connerie? Tout de suite on pense à une attaque terroriste forcément. Et donc toi tu fais ton live. Moi j'ai quitté mon travail, je suis venu en courant ici. Et en fait c'était être là. Je déteste les gens qui commencent à ralentir sur l'autoroute, un accident, ce genre de choses. C'est pas ça. Là c'était vraiment le côté recueillement. Oui. Ce qu'il faut savoir c'est que, bon toi t'étais un peu plus loin, mais moi j'habitais juste à côté de Notre-Dame, toute mon enfance. Notre-Dame, j'étais vraiment à quelques mètres. C'est un endroit où on venait tout le temps. Oui, tout le temps. On était tout le temps, on rentrait, on se recueillait, on était bien. Il y a des choses magnifiques à l'intérieur. Notre-Dame, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut surtout pas, pour des raisons religieuses ou autres, ne pas visiter. C'est fantastique. Vous avez l'histoire de France devant vous. Enfin, et en plus, ce soir-là, les gens étaient là. Il y avait beaucoup de gens qui priaient, mais il y avait beaucoup de gens qui chantaient. Il y avait beaucoup de gens qui se recueillaient. On était tous là en train de serrer les doigts pour dire « Allez, ils y arrivent ». On savait qu'en plus, les pompiers risquaient leur vie. C'était impressionnant ce qui se passait. On voyait des dizaines et des dizaines de camions de pompiers arriver. C'était... Nous, on est partis, le feu n'avait pas encore été éteint. Non, je te dis que je préfère qu'on rentre et qu'on va voir, on verra mieux à la télé. Là, j'ai eu ma dose. On avait très peur que l'échafaudage s'écroule dedans. Ouais, mais pour moi, et pour beaucoup de personnes, on était là, mais on disait au revoir à Notre-Dame. Pour moi, Notre-Dame était en train de disparaître devant moi. Et c'est vrai que j'arrivais plus à rester sur place. On était au pont de la Tournelle, en effet. Je me suis dit, je serai mieux à la maison. Et ça a été limite une nuit blanche. Et le miracle, elle est là. Elle est juste là. Voilà.
Bon, c'était la phase un peu sombre. Alors, je vais vous montrer quelque chose. Alors, si la caméra bouge un peu, je m'excuse. On est gelé. Voilà, moi, on a les mains, là, on est gelé. Il fait vraiment froid. Je veux vous montrer quelque chose d'exceptionnel dans Paris. Ce n'est pas un monument, presque. Sérieusement? Elle se prend pour Sean Connery dans Indiana Jones 3. Et voilà. Voilà. Ah là là, trouver d'autres. J'aime marrer avec la glisse. Non mais voilà, super. Eh, elle se reposait tête, hein, c'est... Je reviens sur les symboles de Paris, notamment le blason. Vous avez la phrase en latin « Fluctuat nec mergitur ». Même battu par les flots, il ne sombre pas. Bien sûr, on parle de la capitale. Ah, je suis juste devant Notre-Dame. Voilà, et je vous montre. On ne peut pas être plus près, hein, du moins pour l'instant. Donc, également, comme le pont de la Tournelle, inauguré en 1928, le square René Viviani. Alors déjà, qui était René Viviani? Quand c'est pas les poteaux à Disneyland, c'est les panneaux dans les squares. C'est caché. Alors René Viviani, on est dans le 5e arrondissement. C'est un jardin, René Viviani, on se dit ça doit être un poète. Non, c'est un homme politique. Et qu'est-ce qu'on lui doit, René Viviani? Les impôts sur le revenu. Bref, je vous emmène ici parce que donc j'ai eu le privilège, enfant, d'être juste à côté, rue Saint-Jacques. Et on a quelque chose d'exceptionnel qui est... il y a beaucoup de béton pour le préserver, mais il est toujours là, il est toujours vivant. Le voilà, mon pépère. C'est un robinier faux acacia. Alors on dit faux acacia parce que souvent il est confondu avec l'acacia. Et c'est un robinier. Donc le nom on le doit à Jean Robin, que voici, qui était un botaniste. Et quand Linné a fait sa grande classification des espèces et des arbres, il a donné le nom de Jean Robin, donc qu'il a semé ici en 1601, 1601. Et il est toujours là, donc ce que je vous disais, il est maintenu par une armature en béton parce qu'il s'est penché en avant, en béton et en fonte. Mais voilà, il est toujours bien vivant, 1601 les amis. Vous vous rendez compte? Alors, avant, il n'y avait pas la protection autour, qu'on peut voir ici. Ce qui fait que je me rappelle même avoir joué, avoir grimpé autour. Bon, maintenant on ne peut plus faire ça. Les bancs, tout ça est devenu obsolète. Alors bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de mendiants dans Paris. Et j'ai rien, madame, je suis désolé. Hein. Non, c'est la plus belle vue pour faire un pique-nique de Paris.
Ah ben on a souvent mangé ici avec les garçons, Oui. assis sur le banc. Oui, oui, c'était notre petite... Et juste devant nous, bien sûr, on a c'était notre fief, Notre-Dame. C'était notre fief. Donc ce square est également avec Saint-Julien-le-Pauvre, une église grecque et catholique. Et vous avez beaucoup de ruines, parce qu'on est dans le quartier latin, on est dans le vieux quartier de Paris. Je vous montre ça. Voilà pour ce premier vlog dans Paris, j'avais envie de vous montrer voilà, un petit secret, une petite histoire par rapport à Sainte-Geneviève et la symbolique de la statue. Et puis le plus vieil arbre de Paris, ça a été dur là avec le froid, on est gelé, hein, il fait, tout à l'heure il faisait -4. Donc voilà, vous voyez derrière moi les vestiges d'un puits. Je suis toujours dans le square René Viviani. Quand c'est un vlog, c'est un vlog ça. Vous avez le même final avec un guest qu'on a pour les vlogs au parc. Et n'hésitez pas à laisser dans les commentaires si vous voulez en voir d'autres, si ça vous a plu. Là, je vais également en tourner un concernant des magasins dans Paris, là où je vais, parce que c'est juste à côté. Et ça, ce sera pour un autre vlog. Tu as un dernier mot à dire? Magasins? Il y a des magasins? On fait des magasins? Oui, d'ailleurs, pour les petites vidéos de la fin, il faut vous en envoyer. Hein, on vous avait expliqué, on vous remettra comment il faut faire. Voilà. Il suffit de regarder le final et puis vous avez la phrase. Vous avez la phrase qu'il faut dire. Autrement, c'est le vlog, on a besoin de vous, c'est comme ça que tu as baptisé. Oui, on a besoin de vous. Voilà. Sur ce, bye bye. Allô, c'est Andrea et Dan. Pour plus d'aventures, embarquez avec nous.